bienvenue à tous là pour cette petite analyse swing, notamment sur le Bitcoin parce que c'est le seul actif à l'heure actuelle en swing qui me semble être très intéressant. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas fait le point. Vous vous rappelez, j'avais fait une petite vidéo sur l'analyse en vous disant que ça commençait à être intéressant d'acheter. C'était vers le 13 ou 14 avril, je me rappelle plus que j'avais fait cette petite vidéo sur le Bitcoin. Et regardez, donc aujourd'hui on est à 82 550 et on va dire depuis la petite vidéo que j'ai faite, l'actif a pris à peu près 8000 points, 9000 points. Bon voilà, après ça dépendait de comment vous rentrez. On va regarder ici en journalier, regardez ici, donc on a eu une belle cassure du range au pardon, je vais me mettre là donc au 9 avril, et entre le 9 et le 13 on pouvait commencer à exploiter des beaux achats en swing. Et voilà, hein, après 8700, le marché a fait 8700 points depuis. Donc l'analyse était correcte. Vous pouvez le voir, hein, vous pouvez revisionner la vidéo que je vous avais fait à ce moment-là. Et j'espère qu'il y en a qui ont pu en profiter en tout cas. Donc là, sur le journalier, eh bien, on est purement en ligne droite. On a, attention, des niveaux de résistance qui vont bientôt arriver. Ici, quand on rentre sur le weekly, vous voyez bien que le 95 000, la zone des 94 000, 95 000 ici, alors c'est une zone, hein. Donc entre 90 et 95 000, attention, une zone de résistance potentielle majeure où il est possible que le mouvement commence à faire un petit ralentissement. Peut-être un peu avant, mais en tout cas, cette zone-là, faites attention. Si vous n'êtes pas rentré, méfiez-vous, hein. Vous pouvez toujours rentrer, mais méfiez-vous que le mouvement est déjà bien entamé, hein. Donc le daily, vous voyez, le mouvement est parti depuis le 9 avril. Donc ça fait déjà un mois que le Bitcoin remonte. Donc méfiez-vous, hein, les tendances... vous voyez là, la dernière tendance baissière qu'on a eue, elle est démarrée le 29 janvier et elle s'est arrêtée le 14 février. Donc généralement les tendances, c'est des mouvements, voilà, des beaux mouvements qui peuvent durer un mois, parfois moins, parfois plus, mais méfiez-vous, parce que là déjà, ce mouvement-là est parti depuis le 10 avril. Donc, MEF si vous rentrez maintenant, puisque bon, le timing est pas top, hein, du coup, puisque le mouvement est déjà parti depuis un moment. Pour ceux qui avaient regardé ma vidéo à ce moment-là, vous auriez pu faire des achats swing sympathiques. Là, à partir entre le 10 et le 13 avril. Maintenant, je vais zoomer en H4. Vous voyez, ici, on pouvait commencer à rentrer là sur l'ellipse verte, ou un peu plus bas, ou en tout cas, quand on revenait sur la moyenne mobile à 20 périodes ici, on pouvait tenter éventuellement des achats, ça aurait été intéressant. Bon, maintenant, regardez le mouvement, et on a vraiment énormément, on est déjà bien remonté, hein. Donc MEF, vous faites pas avoir, ça fait déjà un bon moment que le mouvement est parti. Voilà, donc ça c'était pour le petit point Bitcoin swing. Après, je n'ai absolument aucun autre actif, en tout cas sur les actifs principaux que je surveille. Très intéressant à part le Bitcoin, il n'y a que le Bitcoin aujourd'hui qui fait quelque chose d'intéressant. Le gold est en train de s'enfermer dans son range journalier, donc pour faire des swings, c'est pas la peine, les mouvements seront trop erratiques, trop courts, et puis on va rester bloqué entre les 4500 et 4800 jusqu'à nouvel ordre. Donc pour l'instant, en tout cas pour ceux qui visent des mouvements longs, en tout cas de moyenne durée, c'est pas très intéressant. On a exactement la même chose sur le pétrole, puisqu'on est dans un range compris entre les 113,28 et les 80,89. D'ailleurs là on a une grosse mèche aujourd'hui baissière qui nous fait retourner vers le support des 95 $. Donc là pareil, hein, n'essayez pas de faire des swings sur du pétrole, ça sert à rien.
de l'intraday peut-être, mais en tout cas pour des swings qui durent plusieurs semaines, c'est pas très intéressant. Et pour ce qui est des paires de devises, eh bien l'euro-dollar, pareil, dans son range daily, on n'a pas eu de mouvement, les mouvements escomptés, voilà, il y a eu quelques annonces macroéconomiques qui étaient tombées, il n'y a pas si longtemps que ça, mais il n'y a aucun vrai mouvement qui est parti. Pareil, regardez, hein, on est totalement dans un range journalier, il n'y a pas de tendance, compris entre les 1,18, 377 et les 1,16. Donc voilà, pour du swing, vraiment, je ne conseillerais pas de rentrer sur de l'euro-dollar non plus. Pareil sur USD CAD. Voilà, nous sommes sur, si vous regardez en weekly, un gros support hebdomadaire. Gros support journalier. Et en H4, vous voyez bien qu'il ne se passe absolument rien. Donc pour l'instant, rien d'intéressant pour le dollar. Dollar CAD qui ne bouge pas non plus. Donc je dirais que pour l'instant, on est resté dans une situation neutre. Et notre bon odd yen qui est aussi dans la même situation. Range daily entre 114 628, 112 465. Voilà, donc vous avez toujours la grosse tendance en hebdomadaire hein, qui est quand même toujours là. Et en H4, pareil, on est en train de compresser. Donc en tout cas, voilà, c'était pour vous dire que le seul actif intéressant aujourd'hui en swing, vraiment, c'était le Bitcoin. Et voilà, ceux qui avaient pu suivre mon analyse vers le 12, 13 avril, 14 avril, je ne sais plus quand est-ce que j'avais fait cette petite analyse sur le Bitcoin. Si vous aviez suivi l'analyse, vous auriez pu prendre des opportunités, en tout cas à minima en H4 ou en journalier, pour essayer de suivre ce beau mouvement de hausse. Ça faisait quand même depuis le 9 février que, à peu près, hein, depuis le 7, 8, 9 février, que le marché était complètement amorphe sur le Bitcoin et qu'il n'y avait plus aucun intérêt de faire quoi que ce soit. Et là aujourd'hui on voit cette belle hausse. Donc si j'ai pu aider certains, tant mieux. Donc n'hésitez pas à liker, partager et à me rejoindre sur le Discord. Le lien est en bio dans la description. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau petit point swing s'il se passe quelque chose. Je fais des bilans uniquement quand il y a vraiment des choses qui se passent sur certains actifs. Sinon, je m'abstiens de faire des analyses. C'est pas intéressant. Donc j'essaye de vous faire une analyse en début de mouvement, une première analyse pour vous donner un petit peu des alertes quand un mouvement peut commencer à démarrer. Et ensuite, quelques jours ou quelques semaines après, on fait le bilan pour savoir si le mouvement a payé ou pas du tout. Comme ça peut peut-être éventuellement aider certaines personnes qui n'ont pas trop d'idées qui n'ont pas trop qui savent pas trop quoi faire ou qui n'ont peut-être pas la vision à ce moment-là. Ou voilà, si je peux aider, j'aide comme ça. Donc une petite analyse quand je vois quelque chose qui se détecte et puis qui se déclenche. Et puis après on fait le point une semaine, quelques jours après pour voir si ça a fonctionné ou pas. Voilà pour la petite analyse swing du 6 mai sur pour moi le Bitcoin qui est vraiment l'actif vraiment qui était intéressant à trader, mais voilà, qui est parti, comme je vous l'ai dit, depuis le 13 avril. Hein. Donc voilà, j'avais fait la petite vidéo. Bon, ceux qui ont pu suivre, tant mieux. Je vous dis à bientôt pour une prochaine analyse. Ciao, ciao. Profitez bien. À bientôt.